sujet de la taxe Zuckman, si vous disiez à nos clients, à mes clients en tout cas, je vous assure que le prélèvement Zuckman va permettre de financer les écoles de demain, va permettre de financer l'hôpital de demain, etc. Et ben leur réaction, ça ne sera pas de quitter le navire. Par contre, la taxe Zuckman pour, j'allais dire combler, mais même pas, pour aller dans un déficit, pour aller dans, etc. Ben non, non. Ce seront des clients que j'accompagnerai demain sur un exit tax pour partir dans d'autres pays, parce que malheureusement, on n'est pas dans l'univers d'il y a 30 ou 40 ans. Ce que je veux dire, c'est que tous mes clients ont une résidence secondaire à l'étranger, ont un pied-à-terre en Italie, ont une maison en Espagne, etc. Et pour eux, si vous voulez, ils prennent l'avion toute leur vie, dans leur carrière, ils ont voyagé, leurs enfants parlent anglais, leur femme est parfois étrangère. Euh, alors oui, quitter la France, c'est très dur. Mais chaque année, j'ai des clients qui quittent la France. La croissance du PIB en France, si je ne dis pas de bêtises, est à 0,9% en 2025. Donc une taxe à 2%, si vous voulez, ça induirait un appauvrissement mécanique de la part de nos clients, si on fait un raisonnement extrêmement simpliste. Ça inciterait presque à investir à l'étranger sans même y partir. Et surtout, et je rejoins mon confrère, c'est que l'envie de départ n'est jamais uniquement fiscale. D'ailleurs, c'est l'un des paramètres, hein, il faut bien l'avoir en tête, mais en aucun cas le premier, c'est avant tout des projets familiaux, parfois entrepreneuriaux. Et le contexte est de plus en plus international. Nos clients ont des filiales à l'étranger, des biens immobiliers à l'étranger, comme on le disait. Et finalement, il ne faudrait pas que ce soit la goutte d'eau pour que les contribuables les plus importants quittent le pays. Du déficit quand on fait une taxe Zuckman ou une fiscalité supplémentaire. On dit juste qu'on finance des services publics et c'est tout l'objet de cette commission. Donc évidemment, présenté comme ça peut paraître un peu erroné. Excusez-moi. Merci Madame la députée. Alors, je ne pensais pas que j'allais être recruté pour être ambassadeur de l'impôt. Je suis navré, je ne déposerai pas mon CV avant de partir. Alors, ce qu'il y a de sûr, si vous voulez, c'est que nos clients, lorsqu'ils perçoivent 1 euro dans leur société à l'IS, ils commencent par verser 25%, d'accord, d'impôt. Derrière, s'ils souhaitent le verser comme dividende, ils vont payer leur prélèvement forfaitaire unique, etc. Voilà. Et derrière, ça va leur faire déplafonner leur impôt sur la fortune. Donc, in fine, ils auront payé 75% d'impôt. Donc, je veux bien qu'on fasse preuve de créativité, etc. Mais la réalité, c'est que finalement, 1 euro qui arrive dans la poche d'un de nos clients, c'est à minima 1 euro qui a subi 63-64% de taux d'imposition, et au maximum 75%. C'est pas moi qui le dis, on est le pays le plus imposé de l'OCDE. Ils savent que dans leur holding à l'IS, on ne met pas leur voiture de sport, on ne met pas leur résidence secondaire, on ne met pas... voilà. Donc ce sujet de taxation, moi personnellement, c'est pas une difficulté, c'est pas une problématique. Voilà. Dans votre soixantaine de clients, vous avez des cas qui auraient logé dans la société holding des éléments qui ont été listés dans la loi de finances, qui n'étaient pas la position de tout le monde. On a eu des grands débats sur ces sujets. Les yachts, je ne sais pas quoi, les châteaux, les résidences secondaires, et j'en passe. Vous avez des cas sur un train de vie de 500 000 euros par an, 1 million d'euros par an. Si vous voulez que les 100 millions d'euros d'actifs placés, quoi qu'il arrive, vous couvriront votre train de vie, quoi qu'il arrive. Donc l'approche de ces clients-là, plus vous montez dans les classes, dans ces tranches de patrimoine, plus l'exposition action va être importante. Voilà. Tout simplement parce que l'horizon d'investissement est plus long. Voilà. Donc plus votre horizon d'investissement est long, plus la part d'action va être importante. Et c'est pour ça que, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le rapporteur, il semblerait que dans les plus grandes fortunes, il y ait très peu d'immobilier. C'est assez vrai. En fait, il y a beaucoup d'immobilier de jouissance, ou alors ce qu'on appelle chez nous des trophy assets, c'est-à-dire des grandes fortunes qui vont s'acheter un très bel immeuble place de l'Étoile, avenue des Champs-Élysées, ou ce genre de choses, un trophy asset dans leur patrimoine, mais faire 30, 40, 50% de leur patrimoine avec de l'actif immobilier. C'est un sujet qui nous a beaucoup occupé ces derniers temps, parce que l'instabilité sur l'exit tax, plus que l'exit tax en elle-même, a créé des départs.
Parce que, si vous voulez, à la base, l'exit tax, et je comprends tout à fait, c'est un dispositif anti-abus qui évite que le contribuable, fortune faite en France, déménage dans un pays plus favorable fiscalement et vende son entreprise 2 mois plus tard sur un prix probablement déjà convenu auparavant. Bon, ça se comprend, et comme je l'ai dit, la plupart de nos clients d'ailleurs sont tout à fait favorables à payer l'impôt en France, puisque s'ils ont fait fortune en France, ça semble tout à fait naturel. Néanmoins, le passer à 5 ans, bon, finalement, c'est maintenant quelque chose qui est je dirais, rentré un peu dans les esprits. Envisager de l'étendre à 15 ans, à l'échelle de la cession d'une entreprise, c'est quelque chose de totalement aberrant, totalement absurde. Vous n'avez aucune idée de la valeur de votre entreprise dans 15 ans, vous n'avez aucune idée si vous allez pouvoir la maintenir à flot, si vous allez la développer, comment ça va se passer. Et donc, le contribuable qui déménage, je l'ai dit, c'est parfois pour aller ouvrir une filiale, c'est parfois pour développer dans une zone où il estime qu'il aura plus de croissance. Et donc ce dispositif, qui est à la base un dispositif anti-abus, peut être perçu comme un dispositif confiscatoire, avec une fiscalité française qui le suivrait presque tout au long de sa vie entrepreneuriale, puisque 15 ans à l'échelle d'une vie, c'est une période assez longue. Donc je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. Et en tout cas, nos clients, je dois dire que c'est quelque chose que nos clients vivent très mal. Et c'est à nouveau cette instabilité. Et alors, pire que ça, les entrepreneurs qui envisageraient de revenir en France pour créer de la croissance économique, créer des emplois, alors ça, si on est bien certain d'une chose, c'est qu'à l'heure où la plupart des pays attirent des expatriés à les impatrier avec des dispositifs fiscaux avantageux, l'exit tax est le dispositif contraire. Et donc, si on se place à l'échelle de la compétitivité économique et fiscale mondiale, va à l'encontre de la plupart des pays. Et donc, vraisemblablement, je pense que c'est pas une bonne idée. Excuse-moi, j'avais aussi une question. Donc oui, j'ai accompagné des clients, alors encore une fois, c'est pas uniquement des considérations fiscales, mais sur des départs en Italie, en Suisse, en Espagne aussi. Alors en Espagne, c'est drôle parce que en Espagne, souvent, la fiscalité est beaucoup plus contraignante. Voilà. Et pour autant, c'est des clients qui partent là-bas. Donc, par contre, les choses sont plus claires. Les échanges avec les services sont plus faciles. La stabilité fiscale qu'on évoquait tout à l'heure est beaucoup plus... il y a une certaine stabilité fiscale, bien plus qu'en France. Et c'est tous ces éléments-là. Vous savez, nos clients, ce sont des investisseurs. Ils ont commencé par investir dans leur entreprise et ils le sont dans la main. Et pour investir, ils ont besoin d'avoir un certain visuel, un certain champ libre, et on a besoin de ça en France. Pour investir en France demain, on a besoin de ces gens-là. Le sujet des kidnappings sur les crypto-monnaies, vous voyez, je dois le dire, j'ai mis en place pour mes clients une formation sur comment réagir en cas de kidnapping. Voilà. Alors on travaille avec des confrères suisses, des confrères italiens, des confrères espagnols. Je peux vous assurer une chose, c'est que nous sommes les seuls en France à fournir ça à nos clients. Et quand vous dites à un family office suisse, je forme mes clients à comment réagir s'ils sont kidnappés, bah, le family office suisse, il regarde avec des billes. Voilà.